BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Des baisses de prix dans l'alimentaire dès le mois prochain. C'est l'engagement pris par l'ensemble des grandes marques auprès de Bruno Le Maire. De quels produits parle-t-on? Alors on aura une liste précise dans les jours qui viennent, des centaines, dit Bruno Le Maire, de produits. Ce qui est nouveau, c'est que visiblement l'engagement a été pris par les fameux 75 très gros industriels de l'agroalimentaire. Et donc Bruno Le Maire dit qu'on pourrait avoir des baisses sur certains produits jusqu'à 10%. Raisonnablement, on peut penser que dans le top 5, il y a les pâtes, les huiles, les céréales, l'alimentation animale et très certainement la volaille. On peut aussi penser qu'à l'inverse, il ne se passera rien sur la viande bovine et sur les produits laitiers parce que ce sont deux secteurs où là on continue à subir des hausses de coûts de production. On a eu ce week-end le patron de Panzani, qui est un Français d'ailleurs, Panzani, qui s'appelle Albert Mathieu, qui a promis des baisses sur les prix des pâtes à compter du 1er juillet. Il ne cache pas qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses colossales à compter du 1er juillet et qu'on pourrait, en fonction du résultat des récoltes, notamment au Canada, imaginer des baisses plus conséquentes à partir de l'automne, mois d'octobre, mois de novembre, en tout cas dès le 1er juillet. En tout cas, on voit que déjà ça arrête de monter. Et là, on ne parle pas d'inflation avec des prix qui montent moins vite, on parle bien de baisse de prix. Je n'utilise pas le mot inflation. On a eu le même engagement pris par LDC, c'est le leader européen de la volaille. De la volaille, notamment avec la marque Le Gaulois ou le poulet loué. Engagement des industriels, nous avez-vous dit, mais c'est contraignant? Alors c'est là que le sujet, ce matin, prête à polémique. Parce que je trouve Bruno Le Maire très confiant. Il nous explique que la DGCCRF est sur les dents, qu'elle va vérifier que tous les engagements ont bien été respectés. Sous-entendu, il y a un gendarme derrière qui veille au grain. Il menace à nouveau de name and shame. Je livrerai en pâture à l'opinion publique le nom des mauvais élèves, de ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et donc, en fait, il donne à cet engagement qui date de jeudi, c'est une promesse faite dans les bureaux de Bercy, il lui donne un caractère quasi juridique contraignant. Sauf que les prix sont libres en France et je vois absolument pas dans quelle mesure la promesse non tenue de baisser ses prix à compter du 1er juillet pourrait être opposable devant les tribunaux en fait. Et là où il y a un petit sujet avec ce fameux name and shame, bon déjà on avait parlé du fait de taxer spécifiquement quelques entreprises, c'est une des menaces brandies par le ministre de l'économie et des finances. À mon avis c'est très compliqué de mettre en place ce type de taxation ciblée parce que c'est anticonstitutionnel. Mais là l'histoire du name and shame, on est passé un peu vite là-dessus. Mais en fait le name and shame c'est une procédure qui suppose de respecter des règles et qui est là pour sanctionner une infraction. Et pas sanctionner le regret d'une mauvaise attitude que l'on... Voilà. Et donc je suis très dubitatif sur le fait qu'on puisse être sur un terrain juridique contraignant par rapport à cet engagement qui a été fait de baisser les prix à compter du début du mois de juillet. Bon, reste qu'il y a un message central qui est celui que des baisses de prix alimentaires vont se produire à brève échéance. Voilà. On peut l'espérer en tout cas? Alors, très probablement, je ne sais pas s'il y aura des très mauvais élèves qui vont être sur le mur de la honte de Bruno Le Maire, mais on peut imaginer qu'il y aura des baisses, peut-être pas des baisses très perceptibles à compter du mois de juillet. On ne va pas avoir des très fortes baisses. Si je reprends là les propos du patron de Panzani, c'était dans les colonnes du Parisien, c'était samedi, donc ce week-end, il prend l'exemple des 500 grammes de coquillettes. Et les 500 grammes de coquillettes Panzani, dit-il, étaient vendus 76 centimes d'euros il y a 2 ans et sont vendus 1,05 € aujourd'hui. Il y a très peu de chance, il n'y a aucune chance que le 1er juillet, les 500 grammes de coquillettes Panzani baissent de 29 centimes. C'est pas comme ça que... Donc c'est vrai que s'il y a des baisses de prix, mais tellement faibles, elles seront un peu invisibles pour les consommateurs. Et puis il y a quand même un autre élément, c'est que, imaginons que les industriels baissent leurs prix comme ils s'y sont engagés. Après, il faut que le distributeur répercute la baisse sur les étiquettes dans les rayons. Ouais. On parle aussi beaucoup des MDD, qui... pourrait baisser plus oui, mais justement, si vous voulez faire un carton avec vos MDD, il suffit de pas répercuter les baisses. Voilà, le caractère contraignant de tout ça me chiffonne un peu et c'est pourtant là-dessus que Bruno Le Maire compte beaucoup pour que tout ça ait un vrai impact auprès de l'opinion. Nicolas Dose et la polémique du jour.